Bonjour à tous et bienvenue sur Project 151. Je suis le fondateur du site et aujourd'hui on va voir comment se servir de l'outil à 100%. Déjà pour commencer, on peut voir une page d'accueil avec un aperçu des fonctionnalités. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte tout simplement en cliquant ici sur créer un compte, sur Register. Voilà, en fait, comment ça se présente quand on n'est pas abonné sur le site, on n'a accès à aucune fonctionnalité. Vous pouvez voir qu'ici tout est fermé. Du coup, on commence déjà par prendre un abonnement. Voilà, donc là je suis en train de m'abonner. On a un message de confirmation nous disant qu'on a reçu 1000 crédits. En fait, je vais vous expliquer à quoi servent les crédits. Les crédits ils servent à créer des snipers ou alors utiliser la reconnaissance d'image de l'intelligence artificielle sur les sites externes. Par exemple, là, je suis en train de naviguer sur Facebook. Et en fait, on peut voir qu'il y a un icône ici qui apparaît. En fait, il y en a deux même. Il y a l'icône de la loupe qui permet justement de créer une analyse sur la carte. Par exemple, là, j'ai cliqué sur la loupe ici et ça m'a affiché ça. Carte non gradable chez PCA. En fait, il y a une reconnaissance d'image grâce à l'extension Chrome que vous devrez installer d'ailleurs. Ça consomme un crédit. Ensuite, il y a les snipers. Les snipers consomment aussi des crédits, c'est-à-dire que on va pouvoir aller sur Card Market, récupérer des produits, les mettre dans l'interface de Project 151 et Project 151 toutes les heures ou toutes les 6 heures ou toutes les 24 heures ou toutes les 48 heures va vérifier le prix de la carte et vous recevrez une notification par email comme quoi la carte elle est disponible à un certain prix. Quand vous venez de prendre un abonnement, le premier truc à faire c'est de télécharger l'extension et de regarder la vidéo qui vous explique comment installer l'extension. Vous avez deux possibilités. Soit vous téléchargez l'extension, vous l'installez dans Chrome directement. Mais si ça ne fonctionne pas, vous avez toujours la possibilité de télécharger un navigateur portable Project 151 avec l'extension installée dedans. Une fois que vous avez installé l'extension en suivant le tutoriel, ou téléchargé le navigateur complet et que vous avez l'extension dans votre navigateur, vous allez commencer par lire les guides. Si vous ne connaissez pas le monde de Pokémon, le monde des cartes Pokémon, le mieux c'est de se former. Il y a certains tutos vidéo, il y a certains tutos textuels aussi. Vous pouvez aussi tout recevoir par mail ou télécharger au format HTML. L'objectif de cet outil de Project 151, c'est de générer de l'argent avec les cartes Pokémon. Aussi, il y a des ressources vidéo ici que vous pourrez voir qui vont vous permettre de mieux avancer dans votre aventure. Il y a un forum aussi, vous pouvez communiquer avec les autres abonnés. Le forum est privé, il n'est pas référencé sur Google, ça veut dire que tout ce que vous dites ici, ça sera visible que par ceux qui ont payé leur abonnement et qui sont encore actifs. Donc pour avoir des informations de manière plus privée, c'est très bien. On va commencer par comprendre comment utiliser Project 151. Déjà pour commencer, il faut créer une comptabilité. Ça, c'est si vous souhaitez suivre vos achats et reventes. C'est pas obligatoire en fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette fonctionnalité, mais elle est dédiée aux cartes Pokémon. Donc là, j'ai créé une nouvelle comptabilité que je peux voir. En fait, dedans, on a plusieurs panneaux. On a le nombre de transactions, les dépenses, les recettes et les gains qu'on doit récupérer. Je vous explique. Avant d'exploiter la comptabilité, on va aller sur mon profil, donc en bas à gauche. Une fois que vous avez téléchargé l'extension, on va générer une clé API. Cette clé API, on va la copier et on va la coller ici. Pour ceci, en fait, il faut aller sur un site, par exemple, comme Card Market. On a P151 qui s'affiche en haut à droite. On colle la clé API et on enregistre. Maintenant, on sait que notre navigateur, il est connecté avec notre interface. Là, on peut voir qu'il y a 0 transaction dedans. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a acheté des cartes sur Card Market, on n'a pas envie de les ajouter une à une dans notre comptabilité. Donc on va pouvoir cliquer sur ajouter toutes les cartes à la comptabilité et vous voyez, elles ont été ajoutées dans notre comptabilité. Et donc en fait, ce qui va être pratique, c'est que par exemple, une fois que vous aurez fait grader cette carte-là et que vous l'aurez vendue, vous pourrez dire par exemple, si je l'ai fait normalement, par exemple, celle-là, elle devrait partir à 45 € en gradé. Donc vous pouvez voir que il est possible de mettre le prix de vente auquel on l'a vendu. Ce qui fait que maintenant, dans votre comptabilité, vous pouvez voir le nombre de bénéfices que vous avez fait sur cette carte-là. L'objectif, en fait, avec l'outil de comptabilité de Project 151, c'est de pouvoir suivre toutes les transactions qu'on a fait depuis le début. Là, c'est pareil, je me rends sur le bon coin, je vais cliquer dans Transactions, je vais cliquer sur Salamèche. Donc là, je vais cliquer sur ma première comptabilité. Je clique sur Ajouter à la comptabilité, on a bien une fenêtre de notification qui apparaît. Ensuite, on va rafraîchir la page des comptabilités. On peut voir que la transaction, elle apparaît ici.
Donc là, c'est pareil. En fait, même sur Le Bon Coin, on peut aussi ajouter les transactions à notre comptabilité, les transactions d'achat. On a un système de graphique aussi avec les dates. Donc vos transactions, par exemple, vous pourrez modifier les dates et suivre sur une période donnée le nombre de chiffres d'affaires que vous avez fait et le nombre de bénéfices. Aussi, il y a une fonctionnalité sur Project 151 qui est pas mal. C'est quand vous êtes à deux sur une comptabilité, vous pouvez cliquer sur modifier. Vous pouvez ajouter un utilisateur en fait. Donc si cette personne elle a un compte sur Project 151, vous pourrez mettre son adresse email et le pourcentage de parts qu'elle possède dans votre comptabilité. Un peu comme une entreprise, comme si elle était actionnaire d'un pourcentage de votre comptabilité. Du coup, en fait, ce qui va se passer quand vous avez une personne avec qui vous vous associez, c'est que lorsque vous faites des achats ou des reventes de cartes Pokémon, vous pouvez dire qui a dépensé combien sur la carte pour ensuite pouvoir retirer vos gains plus tard. Qui a reçu cet argent, c'est les utilisateurs de la comptabilité que vous pouvez sélectionner. Et qui a dépensé l'argent. Par exemple, s'il y a une personne de votre comptabilité qui dépense de l'argent pour acheter des cartes, mais que c'est une autre personne qui reçoit l'argent, en fait, il y a un système de calcul qui permet justement, via le pourcentage des parts de la comptabilité, de pouvoir suivre quelle personne a gagné combien, selon l'argent qu'elle a investi dans la comptabilité. Alors, c'est pas une fonctionnalité que tout le monde va se servir, mais ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui comptent travailler avec d'autres personnes sur une même et unique comptabilité. Ensuite, on va aller sur l'onglet Wishlist. Wishlist, en fait, c'est simple. Lorsque vous naviguez sur Le Bon Coin, par exemple, vous avez le bouton plus ici. Donc si je fais ça, en fait, ça ajoute aux favoris de ma wishlist du site Project 151. Donc ça, c'est bien pour pouvoir justement, de plateforme en plateforme, pouvoir avoir plusieurs liens réunis au même endroit. En fait, l'objectif, c'est de réunir tout au même endroit. Par exemple, là, je suis sur eBay, je veux ajouter cette carte-là à ma wishlist. Et ben, ils sont ici. Pareil, si je me rends sur Card Market, je vais pouvoir l'ajouter ici. En rafraîchissant la page, on peut bien voir qu'il y a toutes les cartes que j'ai ajoutées à ma wishlist. En haut à droite, vous pouvez effacer votre wishlist ou l'afficher sous forme de tableau, que ce soit plus pratique. Vous pouvez aussi sélectionner et supprimer les éléments de votre wishlist ou l'effacer complètement. Ensuite, on va aller dans l'onglet Mes recherches. Ça, c'est un outil qui est très peu utilisé, c'est dommage parce que c'est vraiment l'outil pour moi le plus important si tu veux vraiment réussir à faire de l'argent avec les cartes Pokémon. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Déjà, pour commencer, tu vas te rendre sur n'importe quel site d'achat de cartes Pokémon. Donc ça peut être eBay, Vinted, Card Market, etc., etc. À gauche, tu peux voir qu'il y a une loupe qui apparaît. Nous, par exemple, on va vouloir setup une recherche, c'est-à-dire qu'on va vouloir configurer une recherche pour l'actualiser de jour en jour et retourner dessus de jour en jour pour pouvoir se sourcer en cartes. Se sourcer, ça veut dire se fournir en cartes. Là, par exemple, moi, en ce moment, j'aime beaucoup le BlockX. Donc si j'aime le BlockX et que je veux acheter des cartes du BlockX, je vais me rendre sur Google, je vais taper carte BlockX, je vais m'informer sur le bloc, je vais prendre la série Deoxys par exemple. En étant sur la série Deoxys, on peut voir qu'il y a des cartes, par exemple je vais prendre celle-là. Là on peut voir qu'il y a écrit 3 sur 107, d'accord? Moi c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est le chiffre sur 107. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur eBay et je vais taper sur 107 et je vais mettre PCA. Là par exemple je viens de setup une recherche, je vais aller en bas à gauche et je vais aller dans vente réussie et vente terminée. Donc là on a commencé déjà à avoir une première recherche intéressante, c'est qu'on commence à savoir des cartes du BlockX. Si vous avez un budget précis, vous allez par exemple dire que vous cherchez des cartes seulement qui valent maximum 100 € en revente PCA. Du coup, une fois que la recherche elle est setup, vous cliquez ici dans la loupe et vous cliquez sur enregistrer. Et là, vous avez une fenêtre qui apparaît vous disant que la recherche a bien été enregistrée. Mes recherches P151, c'est les recherches sur lesquelles vous allez cliquer quotidiennement pour s'informer sur le marché. Je peux aussi modifier le nom de la recherche. Là, je l'ai renommé en prix PCA BlockX. Donc, si je rafraîchis la page, on peut voir que le nom a changé. Et là, normalement, vous êtes censé avoir au moins 20 recherches différentes. Admettons que je cherche à récupérer cette carte-là. Je vais copier, je vais aller sur Le Bon Coin, je vais coller le nom de la carte, je vais enlever les informations. Donc là, j'ai créé une recherche Le Bon Coin. Vous voyez, il n'y a que 3 annonces. Alors sur Le Bon Coin, il y a déjà la fonctionnalité sauvegarder la recherche avec les notifications. Donc sur Le Bon Coin, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et là, par exemple, j'ai déjà setup une recherche. Donc là, je peux l'enregistrer si je veux. Ça va être pareil sur Facebook, ça va être pareil sur Card Market, etc., etc. Là, par exemple, je suis allé sur facebook.com/marketplace, j'ai lancé une recherche ici, hop, et je peux l'enregistrer. Vous voyez?
Comme ça, j'ai pas besoin d'enregistrer dans les favoris du navigateur, c'est compliqué. En fait, là, le mieux, c'est d'utiliser l'extension pour justement pouvoir naviguer de recherche en recherche. Ça, c'est quand vous targetez une carte spéciale ou une série spéciale. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi sert l'onglet historique. Donc là, je vais faire une analyse de carte, par exemple, ici, avec l'intelligence artificielle. Donc là, ils nous disent que la carte, elle est non gradable chez PCA. Et en fait, quand je rafraîchis, je peux voir que l'historique des recherches, on peut voir l'historique des cartes qu'on a recherchées avec la loupe. Ensuite, on a l'outil Sniper. Donc là, par exemple, je suis sur la carte Pyroli. Je vais appliquer le filtre P151. On peut voir qu'il n'y a pas de near min sur cette carte-là. Du coup, on va faire les filtres manuellement. On va viser le marché français. Conditions, on va mettre en good, en minimum, par exemple. Et on fait filtrer. Donc là, on a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit on fait enregistrer la recherche, mais nous, c'est pas ça qu'on va faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est sniper l'item. Par exemple, là, on sait qu'il y en a qui le vend à 26,99 €. Donc, il s'est vraiment mis juste en dessous du prix du marché, du premier prix. Je pense que la carte, ça fait pas longtemps qu'il l'a mise. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sniper cet item. On va cliquer sur voir tous mes snipers. On va modifier et on va dire que si la carte, elle passe à 22 €, on va configurer toutes les 12 heures par exemple, on enregistre les modifications. Et là en fait ce qui va se passer c'est que l'outil Sniper, le scrapper de Project 151, toutes les 12 heures, il va passer sur la carte et va vous informer par mail si la carte passe en dessous de 22 €. Là elle est à 26,99 €. Donc là je vais recevoir un mail. On peut voir le coût mensuel en nombre de crédits. Ce que je vous disais en début de vidéo, c'est qu'en fait chaque sniper vous fait consommer des crédits. Donc faut pas être trop gourmand sur les cartes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez changer, vous pouvez mettre l'adresse email que vous souhaitez. Par exemple, si vous avez plugué une adresse email avec les notifications actives sur votre téléphone, eh bien vous pourrez recevoir le mail et être prévenu tout de suite qu'il y a une carte qui est disponible. Attention, ne vous précipitez pas, ça c'est un conseil de trader. Le conseil, c'est toujours de demander une photo. D'ailleurs, il y a la fonctionnalité demander une photo qui est directement ici sur Card Market. On a ajouté aussi la wishlist ici de l'item. Ça c'est pareil, tout à l'heure je vous avais dit qu'on pouvait appuyer sur le petit plus ici pour ajouter l'item à la wishlist. On peut aussi le faire ici. Donc là si je fais ça, on peut voir le Pyroli qui apparaît là à 5 € avec le nom du vendeur. Et en fait comme ça on peut savoir si l'item il a disparu ou pas. C'est aussi un moyen d'avoir un historique des prix des items que vous recherchez. Ça peut être intéressant. Si le vendeur est italien, vous pouvez demander la photo et automatiquement le message va s'écrire en italien. Vous pouvez aussi négocier le prix de l'objet directement. Et en fait, en faisant ça, vous allez pouvoir aller super vite. Toujours demander une photo, c'est vraiment le minimum avant de commander parce que généralement, les vendeurs, des fois, ils se trompent. Ils vont mettre near mint alors qu'en fait, la carte, elle est juste light played ou good ou excellente, mais le near mint en fait des fois ils abusent un petit peu sur l'état de la carte. On va partir sur l'analyse de graphique. Donc là sur Card Market en fait on a une IA qu'on a rajouté ici qui permet d'analyser le graphique et nous conseiller sur si c'est le moment d'acheter ou si c'est le moment de vendre. Cet outil il est vraiment intéressant pour ceux qui font du flipping. Le flipping c'est ceux qui font de l'achat-revente très rapide. Donc on peut voir les analyses avec le lien de l'URL et on peut voir l'analyse. Donc c'est vraiment bien, on a un suivi de A à Z de ce qu'on a fait en fait. Ça aussi, ça dépense des crédits. On a le forum. Les derniers messages, ils apparaissent ici. Les catégories, elles apparaissent là. Elles sont vouées à être modifiées à l'avenir. Donc là, sur la vidéo, c'est peut-être pas les mêmes qui apparaîtront. Pour les guides, j'en ai parlé en début de vidéo. C'est vraiment important que vous vous renseigniez sur comment fonctionne le marché Pokémon parce qu'il y a des blogs, des extensions, des séries qui sont plus intéressantes que d'autres. Gemini est très intéressant pour les cartes Pokémon. Donc si vous avez un compte Gemini, vous pouvez leur poser des questions aux intelligences artificielles. Quelles sont les cartes les plus intéressantes à acheter si vous voulez investir ou si vous voulez juste faire du scalping ou si vous voulez seulement faire du flipping, donc c'est-à-dire de l'achat-revente rapide, ou si vous voulez faire de la gradation puis revente. Donc en fait il y a plusieurs manières de travailler, c'est pour ça que j'avais mis tous les guides sur le site Project 151 et quand on lit un guide il devient blanc. Donc tout ce qui est en jaune c'est ce que vous n'avez pas lu et vous pouvez tous les marquer comme tous lus. Mais par exemple si vous souhaitez les lire petit à petit, bah hop je clique là et je peux revenir sur les guides et voir ceux que j'ai déjà lus et ceux que j'ai pas lus. L'onglet fonctionnalités, c'est l'onglet qui vous permet de voir toutes les fonctionnalités du site et de l'extension. Cette catégorie, elle est toujours mise à jour sur le site. Ça veut dire que dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, elle apparaîtra ici. Il y a aussi dans votre tableau de bord une section news sur la sidebar à droite. Donc ici, vous serez informé des dernières fonctionnalités. Pensez à mettre à jour votre extension. Quand l'extension n'est pas à jour, en fait, il y a un message qui apparaît en haut à droite et il faut la retélécharger. Et je crois qu'il faut aussi remettre votre clé API. On a aussi la base de données des cartes PCA en interne.
Ça, c'est pour ceux qui veulent faire des recherches directement pour savoir si une carte, elle est gradable ou pas chez PCA. De toute manière, il y a aussi le système qui permet de voir si la carte, elle est gradable ou pas. Donc là, elle est pas gradable. Normalement, elle laisse celle-là. Donc des fois, il y a des problèmes, il y a des cartes qui sont pas détectées. Faut toujours vérifier vous-même derrière si vous souhaitez faire grader. Mais généralement, la fonction ici fonctionne très bien et vous dit si la carte elle est gradable ou non. Et vous avez le moyen de la vérifier ici. En plus, il y a toutes les collections disponibles. Voilà. La page acheter des crédits, elle vous permet d'acheter des crédits, mais aussi de voir l'historique de toutes vos dépenses. Par exemple, quand vous utilisez un sniper, quand le sniper il passe toutes les 12 heures ou toutes les 6 heures, vous êtes notifié ici que vous avez dépensé un crédit. Ensuite, on va passer sur les fonctionnalités intersites. Je vous explique. Par exemple, quand on est sur eBay et qu'on cherche un Pikachu par exemple, celui-là, on peut voir qu'il y a des nouveaux liens qui apparaissent ici. Ça, c'est très très pratique. Ça va vous permettre de faire des différenciations entre le prix eBay et le prix Card Market ou le prix Le Bon Coin, le prix Vinted, le prix eBay PCA ou le prix eBay. Par exemple, cette carte-là, elle est à 999 € en PSA 10. Sur Card Market, des fois, ils vendent des cartes Pikachu en PSA 10. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur appliquer le filtre pour aller plus vite. Et là, en fait, on peut voir que il y a du PCA 10 à 1000 €, PCA 9,5, PSA 8 à 570. Donc là, en quelques clics, on sait déjà à peu près si l'offre elle est intéressante ou pas. Parce que n'oubliez jamais quelque chose, c'est que sur eBay, il y a beaucoup d'offres très intéressantes qui passent à la trappe. Donc si vous scrutez eBay et que vous utilisez l'outil pour enregistrer vos recherches, vous serez super bon pour avoir les meilleures affaires. Généralement, nous, on achète chez Card Market et on achète sur eBay pour après revendre sur Le Bon Coin et Vinted. L'objectif, généralement, c'est ça. Mais il est possible de faire l'inverse. Il est possible de trouver des bonnes cartes sur Vinted et de les revendre sur Card Market. C'est peu probable, bien sûr, parce que la plupart du temps, les meilleurs prix sont sur ces plateformes-là, les plateformes spécialisées. Quand vous allez sur une plateforme où il y a toute la masse, où il y a le plus de monde, généralement, les prix ils sont pas les mêmes. Et l'état des cartes non plus sont pas les mêmes. Sur Le Bon Coin, les cartes sont vendues beaucoup plus chères, mais elles se vendent moins parce que les gens préfèrent acheter, enfin les connaisseurs vont préférer acheter moins cher sur Card Market. Le Bon Coin, c'est un petit peu ceux qui connaissent pas et qui viennent de s'y mettre. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, c'est que vous avez toujours ça qui apparaît et vous pourrez comparer les prix de plateforme en plateforme. Je vais revenir par exemple à ce Pikachu là. Je vais revenir par exemple à cette carte là du Bon Coin. Donc là aussi on peut voir c'est pareil, sur la fiche produite d'une carte sur Le Bon Coin, on peut aller se balader sur les autres plateformes. J'avais setup une recherche tout à l'heure par exemple. Donc là regardez, on a un Airama X à 25 €. On va vérifier sur Le Bon Coin à quel prix elle se vend. On vérifie que c'est bien la même image, que c'est bien la même carte, puisque des fois il se peut que le logiciel se trompe, mais c'est rare. Donc là on peut voir que la carte, elle se vend au minimum à 6,99 €. Là elle est à 25 €. Après c'est pas le même état, mais vous voyez, en quelques clics on a déjà la couleur du marché. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, à savoir que cette vidéo elle va être mise à jour régulièrement sur la page d'accueil de Protection 51. Donc il se peut qu'en intégrant de nouvelles fonctionnalités, je modifie la vidéo et que j'intègre des nouveaux passages dedans pour justement que les nouveaux utilisateurs puissent comprendre comment fonctionne la plateforme. Si vous avez déjà vu la vidéo et vous voulez pas la revoir, dans ce cas-là, vous restez branché sur la colonne de droite du tableau de bord, sur les dernières news et aussi sur les fonctionnalités qui sont tout le temps mises à jour.